requires. Correct. Would you like to begin with telling us what, or maybe I can tell people that you are an Access certified facilitator. Sure. Kayla est une facilitatrice certifiée d'Access. And you are also a 3-day body class facilitator. Correct. Et elle facilite aussi la classe corps de 3 jours qui se fait après la classe fondation. So, what is it that our body requires and how can we access to this? Qu'est-ce que notre corps veut et comment est-ce qu'on fait pour savoir cela? So what do you guys know? I mean, I would also like, one of the really cool things for us having this call, can you hear me? Yes, very well. One of the very cool things for us having this call is actually it's not only about, what I say, it's about what we can all gather together and create. So what do you guys already know about knowing what your body requires? Yeah. En fait, c'est pas seulement qu'est-ce que je vais vous dire moi ce soir et qu'est-ce que je peux vous expliquer, c'est plutôt qu'est-ce que vous savez déjà de ce que votre corps veut. And one question, so have anyone not heard of Access Consciousness here? Just a question. Est-ce que quelqu'un n'a jamais entendu parler d'Access Consciousness ici? Ou est-ce que tout le monde est déjà un petit peu dans le jus? Everyone has. Yes, I think everyone is already in Access a little bit, yeah. That is cool. Okay, so that means I don't have to, go through, oh yeah, this is the clearing statement, or otherwise, yeah. Donc on va pas repasser par toute l'explication de la phrase de déblayage et de toutes ces choses-là, et on va plonger directement dans le sujet. Exactly. So what exactly, okay, so let's go into being the question. Alors allons dans vraiment être la question. And I love, this is so French. Laetitia is smoking. C'est tellement français. Laetitia est en train de fumer. It's very French. Really, trust me. C'est très français. So here's one thing. Let's talk about smoking a little bit. Parlons par exemple du fait de fumer. So as you guys all know, there are so many points of views about smoking in this reality. Vous savez tous que dans cette réalité, il y a tellement de points de vue et de jugements au sujet de fumer. D'accord? Yes, and especially they would say, oh, this is bad for your health, or if you keep smoking, you're gonna get lung cancer, etc., right? Par exemple, c'est mauvais pour votre santé. Si vous continuez à fumer, vous allez avoir un cancer des poumons, toutes ces choses-là. Remember, these are just interesting points of views. Et vous vous rappelez, d'abord, première chose, que tout ça est un point de vue intéressant. Laetitia, remember, interesting points of views. Voilà. Toujours, tout est un point de vue intéressant. And one of the things that Gary, founder of Access Consciousness, talked about. Et une des choses dont parle Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, is that some bodies, when I talk about bodies, I'm talking about our body, okay? C'est que certains corps, donc je parle vraiment du corps en lui-même, some body actually can smoke. Il y a des corps qui peuvent fumer. So it's so how we can tell is when someone smokes, and how after smoking, some people reeks of the smoke, smell of cigarettes and nicotine, and some people don't. Par exemple, vous avez remarqué déjà qu'il y a des personnes qui fument et qui juste après empestent le tabac et d'autres pas du tout. For example, I think most of my friends, if not every one of my friends in Access Consciousness who do smoke, after they smoke, I really can't tell unless I really hug them or yeah. Par exemple, tous mes amis qui font Access et qui fument, vraiment, je ne peux pas dire que je sens l'odeur du tabac, sauf si vraiment je les embrassais de très très près. And some people outside, even with one little inhale, you can already smell, your whole body, your pores are reeking of the nicotine smell.
Et pour d'autres personnes, c'est différent, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être être à l'extérieur, prendre simplement une seule bouffée de cigarette et tout leur Yes. corps va So, s'inspirer de cette odeur de All nicotine. right, Annabelle. My internet connection is not stable. Okay, cool. How does it get any OK. better than this? La connexion Come Internet de on. Kayla est un petit peu lente All visiblement. right. Donc, elle va peut-être sortir du call et revenir. Exactly. So here's the thing. If your body like stinks after like having alcohol, or maybe you just exude that smell, then your body is probably not asking for not alcohol, sorry, nicotine. Your body is probably not asking for cigarettes. Donc, par exemple, si votre corps, quand vous fumez une cigarette, sent très très fort cette odeur de nicotine, c'est certainement qu'en fait, il ne veut pas de ce tabac, de cette nicotine. If you don't stink and if you don't smell like, really bad, then your body is okay with alcohol. I mean, not alcohol, nicotine, because we're going to talk about alcohol next. Yes, we are. Kayla parle aussi d'alcool parce qu'on va parler de ça après. Mais là, pour rester sur la cigarette, si vous fumez et qu'il n'y a pas cette odeur comme ça qui émane de vous, c'est probablement que votre corps peut fumer. Yes. So everywhere that we are, so it's really about like us using our awareness in order to take or inhale or even ingest eating anything that our body is asking for and prefers. C'est vraiment fumer, boire, ingérer ce que notre corps préfère, ce qu'il aime. Exactly. So everywhere that we are not using our awareness to inhale or ingest or take anything, rather we buy into other people's points of views, can we destroy and uncreate it all? Partout où nous n'utilisons pas notre conscience pour manger, boire et ingérer quoi que ce soit, mais plutôt nous utilisons les points de vue des autres, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Yes. Right and wrong, good and bad, POD and POC, all nine shorts, boys and beyonds. Cool. And we are coming. Okay. So let me just talk a little bit about alcohol before we go into the other questions. Et parlons aussi un peu de l'alcool avant de regarder toutes vos questions. So alcohol. One of the really cool things about alcohol is, so here, okay, there are several things. A is, when we talk about like drinking, if I'm drinking a glass of alcohol right now, when the alcohol starts becoming sour in your mouth, that's when your body's like, okay, I'm done with this. Donc, par exemple, quand vous vous apprêtez à boire un verre de vin, d'alcool, quand vous buvez et que tout à coup le liquide devient acide dans votre bouche, c'est le signe que votre corps en a eu assez. That's not really drinking or like, what we call alcohol abuse. That's really just enjoying. C'est vraiment plus du tout boire de l'alcool, c'est apprécier l'alcool que vous buvez. Yeah. And I really love, because for some reason, okay, I'm just going to use myself as an example. Et je vais vraiment utiliser mon histoire personnelle comme exemple. Yeah, I do very well with French wine. Je suis très bien avec le vin français. Il va très bien à mon corps. And my body does not take any Californian or New World wines, pretty much. Mais mon corps n'accepte pas du tout les vins californiens, par exemple. So one of the things that I, got an awareness of is it's more like it's all the points of views people in that piece of land have about alcohol. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce qui est très présent, ce sont les points de vue des personnes du pays où je me trouve. That they put into when they're even like producing or making the wine. Qu'ils mettent dans le vin qu'ils produisent. So for, say, French wines or Italian wines, they've been doing this for centuries, okay? Donc, par exemple, les Français ou les Italiens font du vin depuis des siècles. And it's like, it's so normal to just have a glass of wine and have no point of view. That's just a normal way of life.
Et c'est normal de boire un verre de vin quand on est français ou italien. C'est juste, c'est un art de vivre, c'est commun. And then for, say, US wines, people have so many points of views here in the States. And, it's a relatively new country, about, oh, this is not good for your health. If you have too much alcohol, you're going to have a lot of health problems, etc., etc. Et les États-Unis, qui sont un pays relativement jeune, ont beaucoup de points de vue sur le vin. C'est mauvais pour votre santé, vous buvez trop, il ne faut pas boire. And definitely, it has nothing to dealt with that, US is the country that invented healthy dieting. Et c'est pas un secret pour vous, les États-Unis, c'est vraiment le pays qui a inventé tout ce diktat de la santé autour des aliments, hein, le pas de sucre, pas de graisse. Yeah, I remember I saw this book several years ago in a bookstore that says French women don't get fat. Je me rappelle avoir vu ce livre il y a plusieurs années dans une librairie qui disait « Les femmes françaises ne grossissent pas ». And it's like, and I, really looking at it, I'm like, it's not that they don't get fat. They don't have that point of view. You stupid Americans do. I'm sorry. Et c'est pas qu'elles grossissent pas, c'est qu'elles n'ont pas de point de vue à ce sujet-là. Alors que les Américains ont tellement de points de vue au sujet de prendre du poids et de grossir. And I'm there, but okay. Et j'habite là-bas. Yes. So, exactly. So how many points of views do you have about what your body requires, what it requires, what is good for it, what is bad for it? So all of that, can we destroy and then create it all? Donc, combien de points de vue est-ce que vous avez sur ce dont a besoin votre corps, ce qui est bon pour lui, ce qui est mauvais pour lui? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? And can we just function from space where we just have whatever that it requires? Et est-ce qu'on peut juste fonctionner en tant que l'espace que nous sommes et lui donner ce qu'il veut et ce dont il a besoin? Cool. All right. So everything that doesn't allow that. Et tout ce qui empêche ceci. Right, wrong, good and bad, pon and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Cool. Okay. So any questions from you guys before I go? Yes, we have questions already. Cool. So let me see. So there is a person saying she has eczema on her skin. Okay, Yes. it's the same word. And she's asking questions to her body on what it is. And she hears that it's problems with her mother. And she cannot communicate with her. So she's asking, how can I have more ease with this? Okay, so here's the thing. It's very common for eczema. C'est très courant, l'eczéma pour ça. Including myself, like when I was having this state, let's say several years ago, I had this extreme case of eczema, like extreme, like even my face, everywhere on my body. Il y a très longtemps, j'avais vraiment un cas très sévère d'eczéma, vraiment partout sur le corps. And I realized it's a lot of suppression that I've been doing. Et j'ai compris qu'en fait, je faisais beaucoup de suppression. So there's suppression of suppressed anger to a lot of things in the world, all the unfairness, blah, blah, blah. Je réprimais, c'est répression. Je réprimais, par exemple, beaucoup de colère. There's also a lot of suppressed expression, meaning I have suppressed myself in order to not communicate with, mainly my mother as well, and also a lot of family members. Et je me réprimais aussi dans mon expression. Et je réprimais ce que je pouvais exprimer et dire, notamment, principalement à ma mère. So instead of communicating, I actually, I'm not going to do this because I don't want to hurt her or be a bad daughter or just say anything hurtful. Donc finalement, yes, sorry, I'm the one who suffers. Yes, yeah, exactly. So, alors finalement, au lieu de dire ce que j'avais à dire, je le réprimais pour ne pas la blesser, pour ne pas lui faire du mal. Mais au final, c'est moi que je blessais.
So how many suppression are you using to create the eczema you're choosing? Donc, combien de répression est-ce que tu utilises pour créer l'eczéma que tu choisis? Or let me kind of like modify this. How many forms of suppression are you using to create the eczema you're choosing? Et je vais le préciser un petit peu plus. Combien de formes différentes de répression est-ce que tu utilises pour créer l'eczéma que tu choisis? So there's so many forms of like suppression. There's suppress expression, like not letting yourself to talk, not letting yourself to move, not letting yourself to like, be angry, not letting yourself to be joyful. All of them are suppressions. So how many forms of suppression are you using to create the eczema you're choosing? Donc, combien de formes de répression est-ce que tu choisis pour créer l'eczéma que tu utilises? Il y a plusieurs formes de répression. Ça peut être la répression verbale, mais la répression aussi du mouvement, la répression des émotions. So everything that is times a godzillion, can we destroy and then create it all? Et tout ça, ce que bien détruire et décréer. Yes. Cool. Right and wrong, good and bad, pon and pock, all nine shorts, boys and beyonds. The beauty of like, doing these processes and clearings is that, sometimes I don't know, like when the other person said she cannot talk to her mother that easily. I don't know if your mother is just not readily available, or maybe she cannot talk right now, or maybe she has, she's not here. Yeah. C'est la beauté de ces processus, c'est que, alors là, je ne sais pas vraiment si tu ne communiques pas avec ta mère parce qu'elle n'est pas disponible, parce qu'elle n'est pas là, parce qu'elle est loin. So, like, the beauty of these clearings is you don't actually have to talk to your mother. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu n'as pas besoin de lui parler. So every time when we're doing these, it's like we don't destroy and create the thing, but we destroy and create all the points of views, everything that holds the quote-unquote problem in place, so we can actually have other possibilities around Donc, en fait, this. ce que l'on fait là, c'est que l'on détruit et on décrée le prétendu problème qui finalement va nous permettre d'accéder à d'autres possibilités. Yeah, when I was dealing with my own eczema problem, like back in the days, I did not have to actually talk to my mother or talk to my family. You didn't? You weren't talking? Yes, I did not. Ok, donc il y a longtemps, quand elle avait ses problèmes d'eczéma, elle n'a pas eu à parler à sa mère, en fait. I just actually changed myself and destroyed and created everything that I've been doing to maintain the patterns of eczema. And I just changed my whole way of being. And that changed. En fait, je me suis changée moi-même. J'ai changé mes schémas d'être. Et ça a changé la situation entière. And one of the things that I actually allowed myself to do is to just curse them, curse a lot of people, like just by myself. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai beaucoup insulté. J'ai insulté beaucoup de personnes, mais juste dans mon fort intérieur, avec moi-même. Je n'ai pas eu besoin de le leur dire. Et c'est sorti. I'm not talking about curses as in, like no, magic. No. I'm talking about like say, oh, fuck that. Oh, yeah. I was so fucking angry. Like expressing, right? Expressing exactly. Not to the other person. Donc, s'exprimer, mais pas à l'autre personne, en fait. Yeah. So why don't we try that first and let me know how it goes, all right? Donc, et si tu essayais ça, Sophie, et si tu nous disais ensuite comment ça marche pour toi? Okay. Yes. Cool. Okay. Next one? Yes. Okay. My body. Thank you, Sophie. Yes. My body is always getting fatter and fatter. Then? And, okay, Isabelle, est-ce que tu as une question plus précise par rapport yes, that is not a question. à ce que fait ton corps? Parce que ce n'est pas une question. And Marie-Céline is also talking about her belly being swelled. Yes. Okay, so I'm waiting for the... Okay, why does my body
take all this weight? Okay. This is a question that we can actually talk about for a longer time. C'est une question, on peut parler de ça pendant vraiment très longtemps. So here's one thing. Have you guys heard of this? Oh, I froze again. All right, come on back. 1, 2, 3, 4. We hear you. We hear you. Donc, Kayla est un petit peu figée sur l'écran, mais ça va revenir. OK, donc pensez bien à poser vos questions. OK, yes. cool. Okay, so here's the thing. Have you guys heard of this thing called the obesity clinic? It's not yes, it is. Est-ce que vous avez entendu parler du télécall de Gary Eden qui s'appelle la clinique de l'obésité? So one of the things that we discovered in Access Consciousness is in the early 1970s, there's this thing called, the healthy or the ideal sort of diet, meaning the food triangle pyramid. Il y a quelque chose qui, en fait, on a découvert ça pendant le télécall de la clinique de l'obésité, c'est qu'en fait, dans les années 70 aux États-Unis, a été créée une sorte de pyramide triangulaire de ce qu'il faut manger, du régime idéal. Exactly. So instead of actually, there's the carbs, then there's your protein, there's your fat. Donc avec les carbohydrates, les protéines, les corps gras. And you should eat according to the rules of whoever set the rules, the FDA. Et vous devriez vous alimenter selon ces règles-là qui ont été déterminées par la Fédération de l'alimentation américaine. Exactly. So instead of eating from question and eating what your body actually desires and requires, donc, which is different for everyone, yes. Au lieu de vous alimenter à partir de questions et de vous alimenter de ce que votre corps requiert et de ce qu'il veut. Yeah. We eat according to the rules of whatever this reality sets, and we buy into the point of view that there is the ideal way of eating. Vous vous alimentez sur la base de ces points de vue et de ce qui a été annoncé et décrété comme le régime idéal. So one process I would say is, what stupidity are you using to create the eating you are choosing? Donc un des processus que j'utiliserai maintenant, c'est quelle stupidité utilisez-vous pour créer le manger, l'alimentation que vous choisissez? Exactly. And it doesn't matter whether you think you're fat or you're skinny. It doesn't matter. Peu importe que vous pensiez que vous êtes maigre, mince ou gros, ça n'a aucune importance. Most of us have bought into some points of views about how we should eat, what we should eat, where we should eat, when we should eat, why we should eat, and not who we should eat, but yeah. La plupart d'entre nous ont été entraînés à penser et agir selon quand est-ce que nous devrions manger, qu'est-ce que nous devrions manger, quelle proportion nous devrions manger, comment nous devrions manger. Like, for example, home-cooked foods are better than, outside food. For example, organic is always better than, say, other non-organic stuff. Donc, par exemple, la cuisine, le fait maison est meilleur que ce qui a été fait à l'extérieur. Le bio est meilleur que ce qui n'est pas bio. Yeah, vegetables are better than meat. Les légumes sont meilleurs que la viande. So all of those are just interesting points of view. Tout ça, ce sont des points de vue intéressants. And is that what your body requires? Et est-ce que c'est vraiment ce que votre corps demande? Est-ce que c'est vraiment ce dont il a besoin et ce qu'il veut? Yes. So because one of the things is all right, because our bodies are all different. Every body is unique. Chaque corps est unique et différent. Like, for example, Letitia, her body likes smoking. Par exemple, le corps de Laetitia aime fumer. She does. Like, I was looking at her on the screen and then she's really enjoying it.
Hein, je l'ai vu à l'écran et je vois bien que ça lui plaît, c'est agréable. For example, my mother actually cannot smoke, and she's smoking to get all the stress and things that she doesn't want out of her. Par exemple, ma mère, le corps de ma mère n'aime pas fumer, mais elle fume pour pouvoir sortir tout le stress qu'elle So people emmagasine. who actually can smoke, they will not have any problems even if they smoke. Donc People les who, corps qui peuvent fumer n'auront aucun problème, même s'ils fument. and people who are not supposed to smoke, like my mom, okay, she creates a lot of problems with smoking. Et les corps qui ne devraient pas fumer, comme ma mère, créent beaucoup de problèmes avec ça. Yes. So for example, like, I have, well, not only I have a friend, I had a period where I pretty much only ate meat. Et j'ai eu une période de ma vie où je ne mangeais pratiquement que de la viande. I did not have any problems. I did not have, say, constipation. I did not have, bad digestion. I felt good. Je n'avais aucun problème, ni de constipation, ni de mauvaise digestion. Je me sentais super bien. And then you just have to be very aware of when your body changes what it requires. Et ensuite, il faut aussi être très, très conscient de quand votre corps vous dit qu'il veut changer, qu'il veut quelque chose de différent. Because a lot of people are saying that, oh, yeah, you're not eating any like legumes, you're not eating enough, fiber, whatever. Parce que certaines personnes disent, mais attention, tu ne manges pas assez de légumes ou de fibres. Yeah. Until like after 3 weeks, one day my body's like, okay, no more, we're done. Et en fait, après 3 semaines, mon corps m'a très clairement dit, OK, maintenant c'est fini. On passe à autre chose. So that is actually being uber aware of what your body desires and requires by being in question. And yes, go ahead first. Et c'est ça, être vraiment très conscient de ce que votre corps requiert, de ce qu'il demande, en étant toujours avec lui dans les questions. And when you are being that allowance for anything, like, to show up without a point of view, you will know. Et quand vous êtes en total laisser-être de ce qui est, de ce qui arrive, de ce qui est demandé, de ce que votre corps demande, vous saurez quand il faut changer et ce dont il a besoin. Exactly. Okay, let's go back to the questions for a little bit. Yes. So we have, Patricia is saying for a long time her back was aching a lot and she thought that there's her grandmother was suffering of it. Oh, yeah. Nicole. How could she accelerate this liberation of this backache linked to her grandmother suffering of it, emotions and pain and everything, and sorrow. So how can she alleviate it? Yes. Okay, I'm going to give you a very, 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 very basic tool. Et là, je vais te donner un outil très, très simple. That is from my grandmother. Puisque c'est de sa grand-mère. So it's like, who does this belong to? C'est l'outil à qui ça appartient. Est-ce que c'est à toi ou à quelqu'un d'autre? And all the oaths, vows, fealties, communities, swearing, commitments, and contracts you have with your grandmother, will you revoke, recant, rescind, reclaim, renounce, denounce, destroy, and uncreate it all, please? Et tous les serments, serments de sang, vœux, promesses, pactes, accords, allégeances que tu as avec ta grand-mère, est-ce que tu veux bien tout abjurer, renoncer, dénoncer, révoquer, briser, détruire et décréer tout ça? Exactly. Right and wrong, good and bad, POD and POC, all nine shorts, boys and beyond. And if that is too long, if that is trop long à dire, there's an easier version, which is really just like, okay, whenever you know that something does not belong to you, you can just say, okay, who does this belong to? If it's not mine, everything that allows me to hold on to this, and I destroy and then create it all. Donc, il y a un raccourci à ça, c'est que dès que tu identifies que quelque chose, en fait, est à quelqu'un d'autre, tu dis, OK, tout ce qui fait que je suis liée à ça, je le détruis et je le décrée. Yes.
So that's an easier version. C'est une version plus facile. Cool. All right. The one above. Cool. Marie-Céline is finding a cause to her belly swelling is because of the anger that she's skipping. Yes. So it's a bit like Sophie's question. Yes. And it's so interesting how our bodies are so aware, and that, you know, the shit that you don't want to deal with, your body actually would like to do it for you because it's your best friend. C'est vraiment marrant de voir à quel point nos corps sont vraiment conscients et ce sont vraiment nos meilleurs amis parce que nous, on essaie de réprimer tellement de choses et de garder à l'intérieur tellement de choses, mais le corps voudrait bien que ça sorte, voudrait bien que ce soit transformé. Yes, so everywhere that you've been using your belly as the place to hold on to all your anger, Partout où tu utilises ton ventre pour garder, archiver, conserver, cacher plein de choses. Will you destroy and create and also dissipate all of the anger that you're holding on to? Est-ce que tu veux bien détruire, décréer et dissiper toute cette colère à laquelle tu t'accroches et que tu gardes? Yes, we. Wow. A good amount. Yeah, beyond. Cool. Super, great. Okay. And then we have Tekla who's asking if my body, it seems like my body is telling me that it doesn't want to eat. Yeah. And you're making this wrong for what reason? Oui, et tu en fais un problème pour quelle raison? Yeah, in this reality, we are so told like we have to eat like 3 times a day. Yeah. Dans cette réalité, on nous dit qu'il faut faire 3 repas par jour. Yes. And it's not necessarily so. And you know what? You might have an awareness of something that is different than anyone else. Et tu sais, il se peut tout à fait que tu aies une prise de conscience qui soit complètement différente des autres. A lot of people, like, you know, if they have that awareness and that space where they are willing to have something different, they will stop reacting and aligning and agreeing to other people's points of views, including this reality's rules of eating 3 times a day, or even in like USA, California, it's like 5 small meals a day, you know? Mm. Donc, quand tu es vraiment prête à être l'espace, à être la conscience et être en total laisser-être avec tes prises de conscience, tu cesses en fait d'être d'accord ou de t'aligner avec les points de vue de tout le monde sur l'alimentation ou de résister et réagir avec tous ces points de vue. Yeah, so one of the things I always ask, you know, people in my body class is, hey, are you really hungry? Or are you perceiving the hunger of everyone else around you? Ce que je dis souvent aux personnes dans mes classes corps de 3 jours, parce qu'on parle beaucoup de ce sujet-là, c'est est-ce que tu as vraiment faim ou est-ce que tu perçois très intensément la faim de toutes les personnes qui t'entourent? And if you're not hungry, if your body is not hungry, don't eat. Et si ton corps n'a pas faim, ne mange pas. Yeah. Just don't eat. You don't have to eat in order to make yourself feel better or to fit into other people's realities. Tu n'as pas à manger pour te sentir moins coupable ou pour rentrer dans le moule de la réalité de certaines personnes. Okay, she actually responded. Alors, Tekla, qu'est-ce que tu veux dire? Quelle est ta question? There is also the to eat to stop consciousness or awareness. Exactly. Oh, when I actually come to France, please don't expect that I can understand French. I just read some. Donc, quand je viens en France, n'attendez pas de moi que je ne mange pas. Okay. I mean, I can read and understand some, but just a little bit. Okay. Yes, exactly. Most people eat. So when they eat, it's like, I don't have that space because most people's realities, especially in this world, we're all about density and matter and weight. Parce qu'en fait, dans cette réalité, tout tourne autour de la densité, de la matière et du poids.
Exactly. And this is how this, like this is where in this reality, the sum total of their physical reality is just their body. Et pour beaucoup, beaucoup d'entre nous sur cette planète, tout ce qu'ils sont, c'est leur corps et rien d'autre. Exactly. And it's like when we have that space and you actually, our bodies are really just energy, space, and consciousness and prima materia. Nos corps sont un être infini, ils sont frozen again. Cool. Espace, How does it get conscience better? et énergie. On de toi. Ça va revenir. Donc, elle va peut-être sortir et revenir à nouveau, je ne sais pas. Je regarde les questions pendant ce temps. Les allergies, ok, merci Yann. Ok. Merci. Elle va revenir. Elle va revenir. Elle a plein de choses extraordinaires à raconter. Je pense que ça ne va pas être la seule fois. C'est tellement passionnant ce sujet. Alors, la clinique de l'obésité, c'est un télécall qui est traduit en français, que vous pourrez trouver. Bon, il y a des prérequis peut-être un petit peu élevés, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, c'est traduit. Donc, vous le retrouverez dans le shop d'Access et ça déménage, je peux vous dire. Ok, donc j'ai rien oublié. Ah, si. Hello, I'm back. Hello, you're back. Awesome. Can you hear me? Yes, I yes. can hear you. Cool. Okay. So it's so funny because I'm like, now I'm speaking French to my Zoom and then just like logged out. Elle parle en français à sa plateforme Zoom. I'm like, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. And I'm like, okay, on the toit, come on. And then it just like stopped. Son ordinateur n'a pas apprécié qu'elle s'adresse à lui en français et il s'est éteint. Okay. So going back to the previous thing, it's like, our bodies are just energy, space, consciousness, and prima materia. Donc, nos corps sont espace, conscience et énergie. And I don't know how to translate prima materia, actually. Primary material. Okay, matière première. Yes. So what we actually do is we don't require eating, but in order to make us to try to appear just like everyone else around us. Ok, en fait, nous n'avons pas besoin de manger. Yes. Mais souvent, nous le faisons pour ressembler à toutes les personnes qui sont autour de nous. We make our bodies dense and contracted with weight as if that would make us just like everyone else. Nous rendons nos corps denses et contractés comme tous les autres corps autour de nous, comme si ça allait as if we're just like everyone else. Oui, justement, comme si nous étions comme toutes les personnes autour de nous. And the easiest way, of course, is through eating. Et bien sûr, le moyen le plus simple que nous avons trouvé pour faire cela, ressembler à tout le monde, c'est à travers le fait de manger. Like when I eat enough, when I eat a lot, when I have so much food in my system, I feel like I'm just like everyone else. Quand je mange beaucoup, quand j'ingère beaucoup de nourriture, quand tout ça est dans mon système, finalement, je me sens comme tout le monde. And that's how we actually stuff down our not only consciousness, but really just eliminating the space of us so we can be as dense and as solid as not only everyone else, but everything else in this reality. I might have you go back a little bit. Yeah. I don't know. Et c'est de cette façon. Nous nous rendons aussi solides et denses que les autres et nous étouffons notre conscience. And then, as dense as everyone else in this reality. Yeah. Et donc voilà, pour être aussi dense et solide que tout le monde dans cette réalité. Yes, and someone is reminding you to not forget her question. Okay, cool. And
Yes. So here's the thing. So what stupidity again are we using? No. Wait, No. 1 second. One more time. What bastardization of infinite awareness are we using to create the eating? Quelle bâtardisation de l'infinie conscience est-ce que nous utilisons pour créer l'ingestion d'aliments, l'alimentation que nous choisissons? Yes. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire? Or stuffing. Sorry, Yes. I didn't hear you And well. everything that is Okay. comes like that silly, can we destroy and Yeah. integrate it all? Or the eating weird. Yes. Mhm. Yes, yes. Yes. Can you hear me? Okay, cool. I was Okay. frozen, right? Okay, yes, you were. Oh my God. Qu'est-ce qui est en train de changer? So what bastardization of infinite awareness are we using to create the eating or the stuffing down, like stuffing food down, are we choosing? Quelle bâtardisation de l'infinie conscience est-ce que nous utilisons pour créer le remplissage et l'alimentation que nous choisissons? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire? Yes. So everything that is times a godzillion, can we destroy and uncreate it all? Yes. Cool. Right, wrong, good and bad, POD and POC, all night shorts, boys and beyonds. Somebody's asking about bastardization. Do we have time to do that? Yeah, we can talk Yeah. a little bit about bastardization. Bastardization is just basically when we have something and we lower it, whenever we bastardize something, is like, for example, this is a whole bottle, okay? And then we make it smaller, or even twist it in another form. So it will become something else that is less than what it originally was. Donc la bâtardisation chez Access, c'est transformer quelque chose en quelque chose d'autre de plus petit et de moindre. Okay? Okay. Cool. Okay, and Okay, awesome. we're going to take Nicole's because otherwise she... Yes, otherwise she will pass out because the question is about vertigo. Do you say vertigo in English? Yes. Yes, you do? Okay. So, Nicole, on prend ta question sur les vertiges. Voilà. Quelle question puis-je poser au sujet des vertiges rotatifs? Mais tu me demandes à moi, alors attends, dis donc. Oui, quelle question? Okay, what about this? So, Nicole has these vertigos where everything is spinning. Yes. Quelle est ta question? Qu'est-ce que tu voudrais savoir au sujet de ça exactement? Plus ta question est précise, plus tes prises de conscience sont précises aussi. Yes. What about vertigo? She's going to type it. Yes. Okay. With bars, it gets better, but they come without notifying. I would like to ask a question. Okay. I tried, who does this belong to? Mm-hmm. Donc, avec les barres, ça va mieux, mais les vertiges arrivent sans prévenir. J'aimerais poser une question. J'ai essayé à qui ça appartient. Cependant, ça ne m'appartient pas. And however, it doesn't belong to me. Yes. However, est-ce qu'il y a autre chose? Mm-hmm. Donc, quelle est ta question? Okay, so let's talk a little bit about vertigo first. Yeah. So parlons des vertiges d'abord. So one of the things that most people like to do is, well, I wouldn't say like to do, but it's like when you have so much, like for example, after bars or after so many clearings and, processes that you've done so far. Par exemple, après les barres, après les processus de déblayage, après tout ça. Hein? You cleared out so many points of views in you. Tu as dégagé et déblayé tellement de points de vue en toi. And your body actually dissipates so many, positive and negative electrical charges. Et ton corps dissipe et élimine tellement de charges électriques positives et négatives.
And it's like, so you all are familiar with how, after bars or after any sort of work, our bodies require sugar, salt, or water. Vous savez tous qu'après les barres ou d'autres processus corporels ou d'autres déblayages, votre corps a besoin de sucre ou de sel, d'eau ou d'énergie. And for some people who are intensely releasing a lot of or dissipating a lot of charges. Et pour les personnes qui relâchent et qui dissipent beaucoup de charges, they might experience something as intense as vertigo. Ils peuvent expérimenter quelque chose d'aussi intense que les vertiges. So you can also ask, did I just release or dissipated so many charges, or do I have so much space that it shows up like a vertigo? Donc tu peux aussi poser la question, est-ce que j'ai dissipé et éliminé tellement de charges énergétiques and then it shows up like vertigo. Et voilà, et je suis tellement spacieuse maintenant que ça se manifeste comme des vertiges. Because it's like when you have nothing to hold on, there's nothing solid, and there's no more charge in your world, it seems like you're so spacey. Parce que quand tu n'as plus rien de dense et de solide auquel t'accrocher dans ton univers, ça semble spacieux, mais spacieux à un point peut-être un peu comme du vide. Exactly. So you can ask, do I just have so much space in me right now? And it just shows up like a vertical. Donc tu peux demander, est-ce que là maintenant j'ai tellement d'espace en moi que ça se manifeste comme un vertige, comme des vertiges? And if that's the case, you can also ask, what energy, space, and consciousness can my body and I be? Et tu peux aussi demander, quel espace, conscience et énergie mon corps et moi pouvons être? To have ease with this new level of space. Pour avoir de l'aisance avec ce nouveau niveau d'espace. It's like have ease with this new space with totality. Avoir de l'aisance avec ce nouvel espace que je suis en totalité. In totality, yes. So everything that doesn't allow that, times it got silly, and you can destroy and create it all. Et tout ce qui empêche ceci, est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer? Cool. Right and wrong, good and bad, fun, punk, all nine shorts, boys and meons. And she looks happy. Cool. Elle a l'air très heureuse. C'est une happy Nicole. Okay. So, do we have time for a last one, Kayla? Yes, one last thing. Awesome. Alors, une dernière question de Sandrine. Que faire lorsque la communication avec notre corps est coupée? Je lui pose des questions mais pas de réponse. En tout cas, je ne les reçois pas. Que puis-je faire? So, what can I do when communication with my body seems to be cut? I ask questions, but I don't have answers. I don't receive them. What can I do? It's never about answers, darling. Ce ne sont jamais des réponses, chérie. Ce ne seront jamais des réponses. So how many of you have been taught to communicate with your body? À combien d'entre vous on a appris de communiquer avec votre corps? And how many of you have been taught that you own your body and you can override your body? Et à combien d'entre vous on a appris que vous maîtrisez votre corps, vous le commandez, vous êtes le chef du véhicule? Instead, sometimes we would demand or command our body to obey us. Et en fait, vous commandez votre corps et vous lui demandez de vous obéir. And say, let me know right now what you want to eat. I need to know now. Dis-moi maintenant ce que tu veux manger, je veux le savoir maintenant. And remember, you're a humanoid. You have a humanoid body. Guess what? Rappelle-toi que tu es humanoïde, tu as un corps humanoïde, donc devine quoi? Your body's like, asshole, I'm not going to let you know anything. Ton corps dit, mais je vais dire connasse, mais c'est pas le bon, mais voilà, une insulte, et tu me parles pas comme ça, moi je te réponds pas. So instead, you can say, hey, body, what would you require now? Au lieu de ça, tu peux dire, mon corps, de quoi tu as envie maintenant? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Yes. And what can I contribute to you? Quelle contribution est-ce que je peux être pour toi? What can I contribute to you? And what contribution can you be as well to my life?
Et quelle contribution tu peux aussi être pour ma vie? How can we contribute to each other to allow greater possibilities to show up? Comment est-ce qu'on peut être une contribution mutuelle l'un pour l'autre pour permettre à de plus grandes possibilités d'advenir? So instead of actually demanding a conversation with your body, Donc, au lieu d'exiger une conversation avec ton corps, you can just ask, what energy, space, and consciousness can my body and I be to be the total communion we truly be? tu peux juste demander quel espace, conscience et énergie mon corps et moi pouvons être pour être la communion totale que nous sommes vraiment. All right, and I froze. Et Internet Also, à nouveau, ok. Well, not only communion, but also total contribution we truly be. Et pas seulement la communion totale, mais aussi la contribution totale que nous sommes vraiment. So what energy, space, and consciousness can my body and I be to be the total communion and contribution we truly be? Quel espace, conscience, énergie, mon corps et moi pouvons-nous être pour être la communion et la contribution totale que nous sommes vraiment? Yes. And everything that doesn't allow that, can we destroy and uncreate it all? Et tout ce qui empêche ceci, est-ce que de bien le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, POD and POC, all nine shorts, boys and beyonds. Kayla, we have two more questions, one about allergies and one about menopause. And I see that the time is up. It's almost an hour. So would you like to have another conversation with us? Because we have so many questions to ask you. We definitely can schedule another one. Ok. Alors, je suis en train de dire à Kayla que voilà, il y a une question sur les allergies, une autre sur la ménopause. Il y en a certainement encore plein d'autres parce qu'on a tellement de choses à partager et à poser comme question sur le sujet de la santé et du corps. Et donc, Kayla est ok puisque là, on arrive à la fin de l'heure du call. Elle est ok pour qu'on fasse un autre rendez-vous pour une autre conversation sur ces sujets-là. And we will keep you posted. Yes, awesome. Thank you so much for all this tonight. It's awesome. Merci beaucoup pour ta perspective, tes outils, ta facilitation. And we say goodbye and to another call, right? Yes, we say goodbye and we look forward to another call. Yes, and for those of you who have questions, you can, keep your questions to the next call. Exactly. Donc, gardez vos questions et envoyez-en moi d'autres par mail si vous le voulez et on vous tient au courant. On vous envoie le replay et on vous annonce la date de la prochaine conversation sur le même sujet. Merci à tous. Thank you so much, Kayla, for your time. Thank you. Bye-bye. À bientôt, tout le monde. Bonne soirée. À bientôt.